Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite carte. J'ai trouvé ce tuto sur YouTube. Je vous mettrai le lien. C'est une américaine qui fait des cartes vraiment très originales et vraiment superbes. J'aime bien. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne. Donc voilà la carte. Bon là j'ai fait un prototype avec des papiers de chez Action. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Voilà, elle s'ouvre comme ça. Là j'ai collé un papier bleu pour pouvoir éventuellement écrire un message. Voilà, et c'est une carte qui s'ouvre comme ceci et comme ceci. Voilà, hop, c'est aimanté. Voilà, donc là aujourd'hui on va la faire avec des papiers de chez Stampin' Up. C'est la série Je t'aimerai toujours. Donc il y a les brillants là, je sais plus, ça a un nom, je ne m'en rappelle plus. Et donc c'est pas doré, c'est un petit peu rosé. C'est ce qui va, vous voyez, avec ces papiers là. Voilà. Ça brille un petit peu, c'est un peu rosé. Et puis donc celui-là de papier qui est une série qu'on avait eue à l'automne avec plein de feuilles, de choses comme ça. Je ne me rappelle plus, le nom. Je ne me rappelle plus. Je suis désolée, mais je ne me rappelle plus. Alors voilà, donc il y a beaucoup de découpes. Donc on va commencer par la carte. Alors toujours pareil, c'est mes papiers de chez pour mes nouvelles abonnées. D'ailleurs, je leur souhaite la bienvenue. Je suis très contente. Là aujourd'hui, on est 770. Donc ça augmente un petit peu tous les jours. Je suis vraiment très contente. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc pour mes fonds de cartes, j'utilise toujours ce papier de chez Bureau Vallée. Voilà. Voilà, il existe dans plein de couleurs. Des roses, plein de roses différents, des verts, des bleus, des marrons, des beiges, il y a même du blanc, du noir aussi. Mais voilà, c'est un papier qui est très bien et qui est pas très cher en fait. Voilà, donc j'utilise toujours ce papier-là pour faire mes fonds. Alors, il vous faudra donc, j'ai pris une feuille A4 que j'ai pliée en deux, donc qui est à 14,7 par 14,7. Donc, je l'ai pliée en deux. Donc, ensuite, le papier brillant là, on va le mettre comme ça. Alors, celui-ci, ça fait 14,3 par 14,3. Voilà, donc on va le coller comme ça. Et le dernier qui fait 13,8 par 13,8. Voilà. Donc on va coller tout ça comme ça. Mais la dernière de cette feuille-là, on ne la colle pas tout de suite parce qu'en fait, on va mettre les petits volets comme ça, dessous. Donc il y aura celui-ci et celui-ci avec la flèche là, comme ça. Voilà. Donc on la colle pas tout de suite. Donc on va coller celle-ci. Oula. Je vous retrouve, je vais chercher de la colle. Voilà, donc j'ai collé mon papier brillant. Voilà. Et alors, on va donc préparer les découpes des petits triangles là qu'on va mettre sur le côté ici. Donc, triangle n'importe quoi, rectangle. Et je vais enlever ça parce que ça fait une espèce de... Voilà.
Donc il vous faudra un rectangle de 14,5 par 7,5. 14,5 par 7,5. Je revérifie, mais voilà, 14,5 par 7,5. Voilà. Ensuite, alors oui, ça y est, ça me revient le nom, c'est du papier miroir. Ensuite, il faudra donc 13 par 7. 13 par 7. Qu'on va venir coller comme ça. Et le dernier, là, c'est 12,5 par 6,5. 12,5 par 6,5. Qu'on va venir coller ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Celles-ci, par contre, on peut les coller. Donc, je vais les coller. Voilà, comme ça. Là, c'est pas la colle que je prends d'habitude. Elle sent très fort. De l'autre, j'en ai plus. Alors, je vais prendre un papier parce que je voudrais pas l'abîmer. Parce que là, vous voyez, j'ai fait une trace avec ma bague. Voilà. Alors là, il y a plus ou moins un sens. Donc, je fais bien attention de le mettre dans le bon sens. Voilà. Et ça, donc, une fois qu'on collera ça, on va mettre... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je fais des bêtises. Donc là, ça fait 14,5. Hein, on a dit. On fait un pli de 1 cm sur le côté là. Voilà. Donc là, du coup, on se retrouve à 13,5. Voilà, 13,5, 13 et... comme ceci. Et donc la petite patte, on la rabattra là et on la mettra ici, dessous là, comme ça, ici. Voilà. Donc on va préparer aussi pour la flèche, que j'appelle ça la flèche. Mais... Donc moi j'ai donc le papier qu'il vous faut là. Donc je vous dis pas de bêtises. Pour la flèche, c'est 13,5. On fait un pli de 1 cm ici. Le papier miroir, donc, ça va faire 12. Et le papier décor qui fera 11,5. À chaque fois, en fait, on enlève 5 mm. Et pareil pour la largeur. Alors, je vous répète les dimensions parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème de coupure. Alors, la premier papier rose fait 13,5 avec un pli d'1 cm et sur 9 cm. Le papier miroir, il fait 12 sur 8,5 et le papier décor, il fait 11,5 sur 8. Voilà. Donc moi, je n'ai pas de perfo pour faire cette grande marque là pour faire ce genre de flèche. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la moitié, donc de 9, j'ai fait 4,5. J'ai fait un petit point. Et ensuite, pour la hauteur, j'ai fait 2,5. Voilà. Donc, 2,5, 4,5, comme ceci. J'ai fait mon point ici. Et ensuite, j'ai coupé en diagonale comme ça, là et là. Voilà. Donc, j'ai fait pareil pour celui-ci. Et bien, le miroir, je vais le faire avec vous. Donc, il fait 8,5. Donc, je vais le mettre de l'autre côté. 8,5, donc ça fait 4,25.
ici. Là, je fais 2,5 de chaque côté. Voilà. Donc, j'ai ma hauteur. Je vais tracer un petit trait ici. En fait, on peut le faire directement là, hein, vous voyez. Hop, 2,5. Et je rejoins là, comme ça. Voilà. Donc, on prend la moitié. On fait la hauteur. On a notre point exact. Et on coupe. Voilà. Hop. Voilà. Enfin, moi, c'est ma méthode. Après, si vous en avez une autre, vous pouvez l'utiliser. Hein. Donc là, j'ai un petit bout qui est pas bon. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir coller ça comme ceci. Là, il y a un petit débord ici sur les côtés et au milieu. Voilà, comme ça. Et celle-ci, on va pouvoir la coller comme ça. Voilà. Allez, je colle tout ça et je reviens. Voilà, donc j'ai tout collé. J'ai eu un petit souci, c'est qu'en fait, cette colle de la colle scotch, en fait, j'ai passé mon petit mouchoir, enfin mon petit papier comme ça, là. J'avais de la colle qui a débordé et en fait, ça m'a tout sali. Ça m'a enlevé la couleur du papier brillant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un dies de chez Stampin' Up, là, comme ça, avec les papillons. J'ai pris une chute de papier et j'ai pris un papillon. Et ce que je ferai, c'est que je le collerai ici pour cacher la tâche, parce que c'est vraiment pas... Voilà, je peux pas tout recommencer, donc voilà. Enfin, on se débrouille, il y a toujours une solution. Donc, on va mettre cette flèche comme ceci. On va la coller comme ça, ici. Alors, ce que je vais faire aussi, avant de la coller, je vais mettre un petit aimant ici. Et je vais coller ça comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il m'en reste? Oui. Voilà, donc j'ai collé mes deux petits volets. J'ai mis mes aimants. Donc, pour pas qu'on voit les aimants derrière, j'ai remis du papier déco derrière les petits volets. Voilà. Donc, c'est comme ça et comme ça. Voilà. Et alors là, on va coller ces trois petits ovales. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc tamponner mon sentiment. Et alors les ovales là, c'est celui-ci de chez Stampin' Up, pyramide d'ovales. Voilà, il y en a des festonnés et des lisses. Voilà. Donc là, j'ai choisi les festonnés. Alors, je vais tamponner mon sentiment et je vais le coller ici. Voilà, donc j'ai tout bien recollé. J'ai fait mon sentiment avec... Donc je l'ai mis en 3D avec de la mousse, les tout petits là, de chez Stampin' Up. Voilà, la partie verte, là, je l'ai mis en 3D. Et là, pareil, j'ai encore remis de la mousse.
Donc, je vais le positionner ici au milieu. Voilà, comme ça. Et pour cacher ma bêtise de tout à l'heure, je vais donc mettre un papillon ici. Alors, je vais le mettre en 3D. Donc, je vais mettre des petits points de mousse, les tout petits là. Donc, je pense que ça devrait aller. Et malheureusement, ça ne va pas. C'est trop gros. Donc, il faut que je les coupe un tout petit peu. Parce que le papillon, c'est tout petit. À moins que j'arrive à le mettre ici. Voilà, je vais le mettre là. Voilà, ben, parfait. Celui-là, bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Voilà ma petite carte avec le petit papillon, donc le sentiment et les petits volets qui est là, qui s'ouvrent, hop et hop. Voilà, hop, hop. Voilà, donc j'espère que cette petite carte vous plaira. Alors, je trouve que ces papiers de chez Stampin' Up, encore une fois, sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup. Ils sont vraiment superbes. Et puis, bien, je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. Ciao, ciao!